Voilà, bonjour à tous, on va étudier Bezrat Hashem aujourd'hui, le Daf Nun Tet de Masechet Avodah Zara. Donc, on avait commencé un petit peu le Daf Nun Tet, on en était 6 lignes après le début du Hamoud. Rabbi Chia, donc moi j'ai un petit point dans la Gemara ici, Rabbi Chia Baraba, Ikla le Gavla. Il est arrivé à un endroit qui s'appelait Gavla. Et donc nous raconte la Gemara qu'on représente encore un autre maasé où il y a eu une aura de Rabbi Yochanan, un amora, de faire l'inverse de Sasbara. Bon, on va voir exactement c'est quoi la problématique ici. C'est un petit peu comme la suite des styles d'histoire qui étaient rapportés hier. Rabbi Chia Baraba, il est arrivé dans la ville de Gavla. Il a vu qu'il y avait des Bnot Israël qui étaient enceintes d'une relation avec un goy qui avait fait la Brit Mila afin de se convertir, mais qui n'avait pas encore été au Mikvé. Et on avait déjà vu ça, il y a plusieurs dapim, que si un goy, il a juste fait la Mila, il n'a pas encore été au Mikvé, il n'a pas un statut de converti. Chaza, Khamra, deuxième chose qu'il a vu, c'est qu'il a vu aussi du vin, des Mazgouv, des Kochavim que le goy avait coupé à l'eau, Veshatou Israël, et les Israël le buvaient. On avait déjà parlé plus haut, on avait déjà vu que ce vin-là, il était interdit à cause de Sror la Karma Lotikrav, on avait dit Amrina le Nazira, Lech Lecha Amrina le Nazira, Sror le Karma Lotikrav. La Gemara va nous répéter encore cette halakha ici. Il a vu une troisième chose, il a vu aussi Tourmoussa, qui est un genre de légume, des shalkeleu des kochavim, des goyim qui le cuisaient, et le Israël les mangeait, et personne ne leur disait rien. Velo amar leu velo midé. Il ne leur a rien dit. Après ce maasé, Atal et Kamed Rabbi Yochanan, il a vu cette histoire. Donc il est venu Rabbi Chia Baraba devant Rabbi Yochanan, il lui a raconté ce qu'il avait vu. Amarle lui a dit, tu aurais dû interdire ces choses-là. Tseve achrez al benehem shem mamzerim, va annoncer que leurs enfants, qu'ils ont eu ces femmes-là avec un monsieur qui était considéré encore comme un goy, puisqu'il avait juste fait la Brit Mila, mais il n'avait pas encore été au Mikvé, va leur annoncer que leurs enfants, ils sont considérés comme mamzerim, comme on va expliquer dans la Gemara juste après, pourquoi Rabbi Yochanan il considère ces enfants-là comme des mamzerim, et va annoncer que leur vin, c'est du yain neser, comme on va expliquer, et va aussi annoncer que leurs tourmoussim, ils sont interdits mishum bishuleu de kochavim, mishum she'enam bnei Torah. Et ces annonces-là, tu vas leur faire puisqu'ils ne sont pas des bnei Torah. Et les gens qui ne sont pas des bnei Torah, il faut toujours essayer d'être avec eux un petit peu plus sévère pour ne pas qu'ils viennent à transgresser Chav Shalom plus de choses. Donc interdis-leur ces choses-là. On va voir exactement sur quel des trois halachot se rapporte cette phrase-là et cette annonce-là qu'il leur a dit, cette raison-là qui a été donnée, mishum she'enam bnei Torah. Nous dit la Gemara, Al benehem she mamzerim. Quand il a dit Rabbi Yochanan que leurs enfants ils sont considérés comme mamzerim, ça c'est Rabbi Yochanan, la vie de Rabbi Yochanan il est connu. Rabbi Yochanan le ta'ameh, d'Amar Rabbi Yochanan leolam eno ger al sheyimol veyidbol. Pour être considéré comme un ger, il faut avoir fait la mila et la tvila. Vekeivan de lotavil ovet kochavimu. Puisqu'il n'a pas encore fait la tvila, il a juste fait la brit mila, il est encore considéré comme un goy. Et sur ça, Rabbi Yochanan, Oved Kochavim Veved Bat Israël, un goy ou un Eved qui aurait une relation avec une Bat Israël, l'enfant, il est considéré comme mamzer, Avlad mamzer. Donc c'est pour ça que Rabbi Yochanan, tout en étant cohérent avec son propre avis, il leur a dit que l'enfant il était considéré comme mamzer. Leurs enfants étaient considérés comme mamzer. Deuxième chose, il leur a dit que leur vin était considéré comme un neser, ça on l'avait déjà vu. Valiena mishum yain neser mishum lech amrina nezira sror les karma sror les karma lotikrav. On dit au nazir, ne t'approche pas de la vigne, de peur que tu viennes à manger des raisins qui sont interdits. De la même manière, chacun doit s'éloigner de la avera, de boire du yain neser. C'est pour cela que on n'a pas le droit de boire même un vin qui a été coupé par un goy. Et la troisième halakha, c'est la halakha de Tourmoussim. Il leur a interdit les Tourmoussim à cause de Bishuleu de Kochavim. Les fiches enam bnei Torah. Et là, sur ça se rapporte la logique qu'il leur a donnée, les fiches enam bnei Torah. Et nous dit la Gemara, Tama denam bnei Torah. La raison pour laquelle il interdit ce vin-là, ce Tourmoussim-là, excusez-moi, c'est parce qu'ils ne sont pas bnei Torah. Mashma qu'en soit pour tout le monde, normalement c'est autorisé.
Pourquoi c'est autorisé? Pourtant, on sait très bien que Rav Shmuel bar Rav Yitzhak, il a dit au nom de Rav que tout ce qui est mangeable lorsqu'il est cru, il n'y a pas de problème de bichoulé goïm. Mais quelque chose qui a besoin d'être cuit, on sait que le tourmous, comme c'est rapporté dans Masechet Shabbat, ça a besoin d'être cuit et cuit même plusieurs fois. Vadaï qu'il y aura un problème de bichoulé goïm sur ce tourmous. Pourquoi c'est mashmak, c'est interdit uniquement parce qu'il les considère comme étant des gens qui ne sont pas des Bnei Torah. Nous dit la Gemara, Rabbi Yochanan, qui achlish nasvirale. Rabbi Yochanan, lui, pense comme la deuxième version qu'on avait vue plus haut d'Aflamet Dalet, je ne me rappelle plus, la tête peut-être, je ne me rappelle plus, comment c'est marqué de côté. Il pense comme la deuxième version, celle qui a été rapportée plus haut d'Aflamet Ret, qui dit que d'Amar Shmuel bar Rav Yitzhak, Amar Rav, Kol she'eno ole le shulchan shel melachim melapet bo et apat en bo mishum bishulei avdei kochavim. Tout ce qui n'est pas quelque chose d'assez important pour pouvoir être présenté devant une table de roi, pour accompagner son repas et son pain, n'est pas considéré comme bishulei goïm. Et effectivement, ce tourmous là, quand bien même il n'est pas mangeable cru, mais il a obligatoirement, mais il n'est pas présentable devant les melachim. Donc à partir de là, il n'a pas d'interdiction de bichoulé goïm. C'est pour ça que c'est uniquement parce qu'ils ne sont pas des Bnei Torah qu'il leur interdit ce tourmous. Donc ta'amad enam Bnei Torah, ha Bnei Torah shari. Donc on a fini cette première histoire où on a vu effectivement trois choses. On a vu la première chose, c'était les femmes qui étaient enceintes de personnes qui avaient fait la Brit Mila mais qui n'avaient pas été au mikvé. Leurs enfants, il est considéré comme Mamzerim, Rabbi Yochanan, puisque lui, il considère que l'enfant d'un goy qui va avec une bat Israël, il a un statut de Mamzer. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yochanan. Même si nous, la halakha, on ne tient pas comme ça. Mais Rabbi Yochanan, lui, pense comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il a annoncé que les enfants étaient considérés comme Mamzerim. Excusez-moi. Deuxième halakha qui nous a dit Rabbi Yochanan, c'est par rapport au vin qui a été coupé par un goy à l'eau. Même si en réalité le goy n'a pas touché le vin, il a juste versé de l'eau dans le vin et il l'a coupé, il a fait la méziga. Malgré tout, on considère que c'est un statut de Yain Neser parce qu'il y a une khumra qu'on fait par rapport à Yain Neser pour ne pas arriver au sur de Yain Neser. L'ech amrinan les nezira schor et karma de tikrav. La troisième halakha, c'est une halakha dans Bishul Goïm. Rabbi Yochanan qui pense que le tourmous, il n'y a pas de problème de Bishul Goïm. En réalité, en soi, puisque il n'est pas olé al shulchan melachim, et ben on avait déjà vu dans la flamme que c'était comme ça la halakha. On avait même vu que la halakha était comme les deux coulottes, puisque toute chose qui est mangeable crue, il n'y a pas de problème de bishul goïm, et toute chose qui est enolé al shulchan melachim n'a pas de problème de bishul goïm. Donc effectivement, la halakha est comme ce qu'il dit Rabbi Yochanan ici, à savoir que ce tourmous, puisqu'il n'est pas olé al shulchan melachim, puisqu'il n'est pas présentable devant une table de roi, il n'y a pas de bishul goïm. Mais par contre, dans les endroits où les gens ne sont pas des Bnei Torah, il leur a interdit. C'est pour ça qu'il leur a interdit dans cette ville-là de Gavla. Maintenant, la Gemara continue et elle nous raconte une autre histoire dans laquelle on va encore parler un petit peu d'Achrakot par rapport à Yain Neser. Excusez-moi les amis. Donc on continue la deuxième Baya. Bae Mine Mirav Kana, ils ont posé, les Talmidim ont posé la question à Rav Kana. Ils lui ont demandé Oved Kochavim, Maouche Yolich Anavim Lagat. Un goy, est-ce qu'il peut transporter les raisins d'un Israël de sa vigne vers le pressoir pour qu'il aille les presser et en faire du vin? Après, on n'aurait pas vu de problème, puisque pour l'instant, on avait même vu que dans le Gat, c'était pas encore considéré comme du vin. Alors à Vadaï, que les raisins, normalement, il ne devrait pas avoir de problème. À Marlou, il aurait dit Rav Kana, c'est assourd. Là, il faut comprendre pourquoi Rav Kana a dit que c'était interdit. Pourquoi? Parce qu'il a fait une narraka. Il a encore éloigné, il fait une khumra pour s'éloigner du Isur de Yain Neser. Mishum, lech, amrinan, nezira, sechor, les karmalotikram, ne t'approche pas du kerem. La Gemara pose sur ça une question. Et Tiver, Rav Yemar, le Rav Kana lui a objecté, il a marqué dans une Tosefta, dans une Braïta, Ovet Kochavim, Shevi, Anavim, Lagat, Bessalin, un goy qui aurait apporté des raisins dans Israël de sa vigne vers le pressoir, dans des paniers, ou alors Bedoudourines. Doudourines sont des sortes
de bassines, on va dire. Afalpi she'ayayin mezalef alehem, même s'il y a du vin qui dégouline de ses raisins, lorsqu'il va les verser dans le pressoir, c'est moutard. Donc on voit qu'il n'y a pas d'interdiction lorsque le nochri, le goy, il apporte des raisins au pressoir. Amarli, il a dit Rav Kahana, Rav Yemar, Hevi Kamarta. Toi, tu me parles d'un cas où il l'a apporté, Bediavad. Ana le katrila, Kamina. Moi, ce que j'ai statué, que j'ai interdit, c'était les katrila. Les katrila, j'ai interdit au goy de faire ça. Donc, Bémet, même si Bediavad, lorsque le goy, il transporte le raisin de la vigne vers le pressoir, il n'y a pas d'interdiction. Mais les katrila, nous dit Rav Kahana, les katrila, on doit être machamir et interdire une chose pareille. De ne pas laisser le goy aider à porter les anavim du kerem vers le pressoir pour s'éloigner de shtiatayin neser mamash. Mais bien sûr que Bediavad, il n'y a aucun problème. Maintenant, nous continuons en nous racontant une autre histoire. Là, on va continuer notre histoire. Aou etroga, il y avait un etrog qui est tombé de nafal le chavita de chamra, qui est tombé dans la chavite dans une chavite de vin. Donc un etrog qui est tombé dans une cruche de vin. Idre Oved Kochavim, le goy, il a sauté, il a mis sa main dans le vin. Veshakle, il l'a pris, ce etrog, pour ne pas qu'il coule au fond du vin. Amarle ou Ravashi, il a dit à ceux qui étaient avec lui, Nektu aleyade, attrapez la main de ce goy-là, qui est ridelo le cherbe, pour ne pas qu'il secoue sa main dans le vin et qu'il interdise le vin béana, puisque le Nisucha Yain, qui est un problème de Avodah Zarah, les vraies libations qui étaient faites par les goïms en tant qu'Avodah Zarah, elles étaient au travers d'un secouement des mains dans du vin. Et il a dit Uberatsua ad de shaifa, et tendez la cruche sur le côté ad de shaifa jusqu'à ce que se verse le vin qui dans un autre keli. Et une fois que le vin se versera dans un autre keli, alors là, le goy pourra sortir sa main du chavit tranquillement. Très bien. Donc maintenant, la Gemara continue et elle nous dit, on va voir dans un cas où le goy, il a endommagé le juif en touchant son vin, est-ce qu'il a le droit de recevoir un dédommagement, sachant qu'on n'a pas le droit de profiter du vin qui a une esser. Donc quelque part, en recevant un dédommagement, il reçoit un profit de ce vin qui est devenu Aïnéser. On va voir que ça pose pas de problème. Agma va expliquer pourquoi. Amar Ravashi nous dit la chose suivante. Ayovet Kochavim Mangoy, des Nasre le Chamra d'Israël, qui a rendu Neser le vin dans Israël. Bekavana, donc volontairement pour endommager, pour embêter le juif. Afalgav de Lisboune le Ovet Kochavim Achrineas, ou même si de prendre ce vin et de le vendre à un goy, c'est interdit, puisque tu n'as pas le droit de profiter d'un Aïnéser. On n'a pas le droit de profiter d'un Aïnéser. Et donc, on n'aurait pas le droit de vendre à un goy. Mais, Charele le Mishkal Damea, il a le droit de récupérer son argent de ce goy-là qu'il a endommagé. Mais Aou Ovet Kochavim, Maïtama, Mikla Kalié. Finalement, c'est considéré comme si que le goy, il avait brûlé le vin en l'endommageant. Et donc, cet argent-là qu'il récupère, c'est pas un argent qui est considéré comme étant contrepartie du vin, mais c'est de l'argent que le goy lui doit par rapport à un dommage qu'il lui a causé. Et donc, une chose pareille, c'est autorisé. Donc là, d'où Ravashi il a pris ce chidouche-là, parce que finalement, c'est un grand chidouche. Il nous dit Ravashi que Amar Ravashi Mena Haminala. Moi, d'où j'ai appris une chose pareille? Je l'ai appris d'une braïta des Tanya. Oved Kochavim chez Niser Yeno Shel Israël. Il y a marqué dans la braïta que lorsqu'un goy a rendu Neser Yaïn Neser le vin dans Israël, chez l'Obi Finavodad Kochavim, donc c'était pas devant la Avodah Zarah, donc il a pris ses mains, il a secoué le vin, enfin secoué ses mains dans le vin pour la Avodah Zarah, mais la Avodah Zarah n'était pas présente, c'est Asur Be'ana malgré tout. Et Rabbi Yehuda ben Bava et Rabbi Yehuda ben Betera, eux ils disent que c'est Moutar Be'ana.
Et il dit ça pour deux raisons. Mishum Shnei Dvarim. Echad, she'el minaschim yain ela bifnei avodat kochavim. En général, quand il faisait des libations pour la avodat zara, c'était uniquement en présence de la avodat zara. Donc là, la avodat zara n'était pas présente. Donc quelque part, c'est pas considéré comme derech nisuch hayain. Et deuxième raison, ve'echad she'omer lo, on va lui dire, le Israël dira au goy qui a rendu son yain neser, lo kol eimenach she'te'aser yeni leonsi. Tu n'as pas la possibilité de m'interdire mon vin contre mon gré, puisque il y a le fameux principe qui dit que en adam oser davar sheno shelo. Et donc, qu'est-ce qu'on va apporter par là? On voit des paroles de Rabbi Yehuda ben Bava et de Rabbi Yehuda ben Betera. On peut apprendre qu'un Israël peut récupérer l'argent de son vin du goy qui a rendu Nesser, puisqu'il peut lui dire, tu n'as pas la possibilité, toi, de venir interdire contre ma volonté, mais honnête, mon vin. Voilà. Excusez-moi les amis. Donc voilà, donc Bedrat Hashem, on s'arrête là pour le Daf Nuntel. Bedrat Hashem, on reprendra au prochain shiur les 3 dernières lignes du Daf. Bah, Atzlacha et à bientôt.